Nena fait ce que la plupart des possesseurs de chiens font. Elle sort son animal tous les jours, pour la promenade et pour jouir du bon air. Mais les choses sont un peu différentes pour Nena. Elle compte sur Fargo pour l'aider à sortir et à se promener dans le voisinage et dans les rues en sécurité. C'est son chien guide. Nena et son époux Kevin sont tous deux aveugles. Ils vivent dans une tour de Toronto. Ce couple de Canadiens vit pratiquement comme tout le monde. Ils cuisinent et font le ménage chez eux. Nena fait commerce en ligne de vêtements en tricot, de savon fait maison et d'autres accessoires. Chacune de ces choses sont une débouchée artistique pour moi. Je tiens ce commerce parce que j'ai beaucoup de plaisir à créer de mes mains. Nena et Kevin se sont rencontrés à Camp Frenda, un camp d'été adventiste qui ouvre ses portes à la communauté aveugle pendant une semaine chaque année. L'amour pour Jésus de Nena et Kevin a grandi et ils ont tous deux été baptisés, et en même temps. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et pour finir, se sont mariés. Mais en dépit d'être devenus des membres de la famille adventiste, la réalité de leurs défis journaliers persiste. Je pense que beaucoup de personnes ne savent pas comment entrer en relation avec nous, et beaucoup sont effrayés à l'idée même de parler avec nous. Parfois, ils ne savent pas comment nous approcher en tant que personne, et très souvent, nous nous sentons mis de côté. En 2007, ils ont fait partie de l'équipe fondatrice d'une nouvelle congrégation adventiste dans la Fédération de l'Ontario. Ils ont loué une salle de conférence dans un hôtel de Scarborough, une banlieue de Toronto, et ont commencé à se rassembler une fois par mois. Ce rassemblement a commencé à être connu et a pris le nom d'Amicale Vision Espérance, qui est destiné à accueillir les membres de la communauté des aveugles. Et forme maintenant un groupe uni avec de nouveaux visiteurs qui franchissent leurs portes régulièrement. Il y a beaucoup de désespérance au sein de la communauté des aveugles. J'aime le nom que nous avons donné à notre église, Amicale Vision Espérance. Cela représente la base de ce que nous sommes. Nous espérons, nous avons une vision et cette vision est celle de voir des aveugles être sauvés. Par la grâce merveilleuse de Jésus-Christ, des aveugles viennent à lui et trouvent espoir et guérison. En 2016, la Mission Globale a soutenu ce groupe et cette même année, l'Amicale Vision Espérance a été reconnue en tant que première église adventiste de la division nord-américaine pour les défaillants visuels. Depuis, ils ont organisé des rencontres dans leur propre chapelle, ouvrant ainsi la porte à d'autres possibilités. Les membres, tels que Kevin et Nena, sont fortement engagés dans le partage de l'amour de Jésus avec la communauté des aveugles. Beaucoup de personnes aveugles ont réellement besoin de cette espérance et du temps agréable qu'ils passent loin de tout ce qu'ils doivent endurer tous les jours. Ils ont besoin d'un petit refuge. Et j'ai ça à cœur. Je veux que ces gens se sentent bien. La plupart de ceux qui viennent ne sont pas adventistes, mais sont là parce qu'ils s'y sentent en sécurité. Ils viennent de différentes religions et de divers milieux socio-économiques. Cette congrégation ne s'intéresse pas uniquement à répondre aux besoins spirituels de cette communauté, mais elle est aussi attentive à ses besoins physiques. Pat, l'une des membres fondatrices, s'assure que les gens sont bien pris en charge. Elle donne aux nécessiteux des paquets de nourriture à emmener à la maison. La plupart d'entre eux n'ont même pas les moyens de se payer les produits de base, sans parler des petits extras. Certains doivent même aller à la banque alimentaire. Aussi, est-ce une façon d'entrer en contact avec eux, car c'est parfois la seule nourriture qu'ils reçoivent. Il faut entendre l'histoire de ceux qui doivent aller à la banque alimentaire. Ils sont poussés, ils ne peuvent voir et ne savent même pas ce qu'il y a dans les boîtes qu'on leur donne. Une fois, j'ai aidé une fille à nettoyer son placard. Elle avait 25 bocaux périmés de sauce à spaghetti et pas de spaghetti. Alors on les aide, simplement. Merci pour votre contribution au projet. Des églises comme celle-ci sont implantées dans de nouvelles régions et parmi des groupes de personnes qui n'ont jamais entendu parler de notre message. Je veux remercier Dieu du fond du cœur pour l'Église adventiste. C'est grâce à elle que j'ai rencontré Jésus et fait l'expérience de son amour. Et c'est grâce à l'aide de l'Église adventiste que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Merci pour votre soutien à la Mission Globale.